Hello, hello tout le monde, c'est Tissu sa bicyclette, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons sur la route des championnats du monde 2020 ici à Martigny pour découvrir le col de la Petite Forclaz, une montée de 4 km pour une pente moyenne de 10,2% avec un passage max à 14,5 qui sera emprunté à 7 reprises sur le circuit final de 19 km ici à Martigny. Et après avoir passé ce petit faux plat montant, nous allons très vite rentrer dans le vif du sujet. Cette ascension ne relève pas des passages extrêmes avec des pourcentages stratosphériques comme on a pu le voir à Innsbruck. Malgré tout, elle reste difficile même si elle est courte. Les nombreux passages devraient user tour après tour certains coureurs. Alors il est peut-être déjà écrit qu'un pur grimpeur pourrait inscrire son nom au palmarès de ces championnats du monde et remporter le fameux maillot arc-en-ciel. Mais la messe n'est pas encore dite. Les punchers, rouleurs et les vainqueurs de grands tours pourraient bien tirer leur épingle du jeu. Étant que la ligne ne sera pas franchie, nul ne sait qui sera le vainqueur de cette édition 2020, reconnu comme étant très difficile, et si la météo devait être défavorable, de quoi faire vivre un nouvel enfer aux coureurs. Mais comme tout le monde le sait, ici en Valais, le soleil est toujours de la partie, mais nul n'est prophète en son pays, alors nous verrons bien le jour J. Alors difficile de citer un vainqueur potentiel, tellement de facteurs rentrent en jeu, mais je pourrais vous donner des noms comme Bernal, Roglic, Pinot, Nibali, Dumoulin, Pogacar, Valverde, Alaphilippe, Thomas, Quintana, Uran, Yates, Lopez, Landa, Carapaz, Mollema, Kreuzfag, et j'en oublie encore des meilleurs. Mais au final, tout dépendra de la fraîcheur physique, surtout pour ceux qui joueront le classement général du Tour d'Espagne jusqu'au bout et qui risquent de payer cash leur effort. Il y aura aussi le risque de blessure ou de chute qui peut survenir à tout moment et mettre un terme à des mois de préparation. Et puis surtout, il faudra être au top de sa forme le 27 septembre 2020 pour avoir une chance de l'emporter. Revenons au départ de ces championnats du monde 2020 qui sera donné depuis Aigle pour partir en direction du Chablais valaisan pour revenir du côté du Chablais vaudois et remonter jusqu'à la capitale du Valais qui n'est autre que Sion. Ensuite, les coureurs redescendront vers le parcours final à Martigny, un début légèrement vallonné qui pourrait profiter à une échappée. Elle pourrait bien même arriver en tête sur la boucle finale. Et le mystère lui reste à savoir à quel tour ils vont se faire reprendre. Alors pour ceux et celles qui seraient intéressés par découvrir en vidéo le parcours complet, alors laissez-moi un maximum de commentaires ou de likes, ainsi je ferai ces vidéos le plus rapidement possible du parcours complet de ces 244 km. Enfin, je vais quand même pas faire 7 fois la boucle finale, je vous rassure. Alors pour terminer, vous avez pu le constater en bas à droite, la pente moyenne calculée sur un certain nombre de mètres. La chose à savoir, il n'y a pas que la pente qui est importante sur cette montée, il y a aussi les nombreux virages qui s'enchaînent parfois très rapidement et obligeront les coureurs à des relances. Allez, moi je vais pas parler plus longtemps, je vais vous laisser tranquillement profiter de cette ascension et nous on se retrouve dans la descente qui n'a absolument rien de technique. Allez, d'ici là, portez-vous bien, salut, bye bye.
Thank you.